Jean-Michel Maurer, on est ici à l'entreprise Software Attitude. Vous êtes le maire de Triport. Vous conservez votre 5e arrobase pour la ville cette année. Et donc vous souhaitez mettre en avant une entreprise qui participe à la visibilité informatique du territoire. L'attractivité carrément et économique. Ce qu'on peut dire effectivement, c'est pour la 3e année consécutive, Triport est 5 arrobases, comme 75 villes en Ile-de-France, donc c'est quand même un honneur, puisqu'on est la plus petite ville d'Ile-de-France, 5 arrobases. Alors 5 arrobases, c'est quoi en fait? C'est un classement qui est établi par une association nationale qui s'appelle Ville Internet et qui globalement a une matrice et classe en fonction des champs d'action les collectivités dans leur implication au niveau du numérique. C'est pas un truc gadget, c'est vraiment une application globale du numérique. Alors ce que je dois dire, c'est que effectivement, c'est un honneur pour la ville et le territoire, et ça reconnaît aussi une action des élus. Mais les élus, être élu, tout seul, ça ne sert à rien. Et notamment au niveau du numérique. Au niveau du numérique, ce qui vraiment détonne dans les collectivités, c'est une approche transversale que la commune initie depuis des années et auquel on a associé des partenaires. Et le maire de Triport ne peut que se louer d'avoir des entreprises très dynamiques, y compris à Triport, qui ont grandi en fait avec le numérique dans la ville. Et je voulais absolument que ces 5 arrobas, ce soit aussi la reconnaissance d'un projet d'entreprise, d'une aventure collective et humaine, qui fait que si effectivement on a quelques reconnaissances en termes d'équipement numérique, c'est aussi par l'apport de partenaires économiques qu'on le doit et qui nous amène à sécuriser les process. Nicolas Ancet, le patron de l'entreprise Software Attitude, comment est-ce que vous vous sentez impliqué et à quel niveau est-ce que vous vous sentez impliqué dans l'attractivité du territoire justement? Déjà avant tout, ça fait 15 ans qu'on bosse avec la ville de Triport et avec Jean-Michel Maurer. Donc on a développé beaucoup de choses ensemble au sein des écoles, au sein de la mairie, les connectivités entre les différents sites de la commune et puis essayer de les aider, les conseiller sur la sécurité, sur l'évolution de la façon de travailler, notamment cette année, 2020 le télétravail pour certains toutes ces choses qui tournent autour de l'évolution de l'informatique. Alors par exemple dans les écoles vous avez fait quoi? Les écoles, on a mis beaucoup de tableaux numériques. Alors c'est pas nous qui les avons fournis, nous on a fait la connectivité, on a fait toutes les gestions des salles informatiques, la gestion du réseau et puis faire en sorte que les écoles puissent être un petit peu centralisées au niveau des données entre les différentes classes avec un déploiement de serveurs et des choses comme ça. On a commencé par la maintenance des écoles au tout début, parce que effectivement les ordinateurs étaient en panne. Théoriquement, ça devait être la responsabilité du ministère, et nous, en fait, globalement, on finançait du matériel pour qu'il serve. Et donc, on a commencé comme ça, et on a grandi ensemble, ce que je veux dire, et maintenant, c'est une des entreprises en pointe au niveau régional. Je pense qu'il serait intéressant qu'il vous décrive un peu l'itinéraire de son entreprise, parce que c'est totalement remarquable. Et j'ai souhaité effectivement communiquer sur ces 5 arrobases avec cette entreprise pour bien montrer l'excellence dans nos territoires et la potentialité de nos territoires. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans une jeune pousse, comme il y a des jeunes pousses dans l'éco-construction, mais comme il y a des jeunes pousses dans la région parisienne, on en a ici même. Et je trouve qu'il y a un manque de reconnaissance du territoire par rapport à cette aventure humaine et collective et économique et sociale, puisqu'il y a de l'embauche, et il y a tout un travail aussi passionnant qui est fait sur la formation des jeunes. C'est une entreprise qui forme ces jeunes avec des apprentis, qui fait confiance et qui donne vraiment la carte à des jeunes qui se passionnent, mais qui se structurent et qui vont même maintenant passer jusqu'à l'ingénieur. Je trouve ça absolument remarquable. Il me semblait important de saisir l'occasion des 5 arrobases pour montrer aussi que un territoire, c'est dire merci, remercier et encourager ces entreprises. Donc il y a combien de jeunes qui sont employés là? Au total, on est 14 personnes. Alors nous, on a ce côté de prendre des jeunes qu'on a souvent eu en stage au départ, un petit stage de 1 mois, 2 mois, des stages de BTS ou des fois même des stages de bac pro, des choses comme ça. Et le hasard a fait qu'on a gardé de bons contacts et on les a souvent pris en alternance en 2e temps pour un bac plus 2. Et puis moi je les ai poussés toujours à essayer d'aller plus loin, au minimum un bac plus 3 et bien souvent le bac plus 5.
Donc c'est un bac dans l'informatique? Oui, école d'ingénieur en informatique. Alors un BTS en première partie, sur 2 ans, toujours en alternance. Et après, une école d'ingénieur en alternance. Donc la personne à 23 ans, si elle a pas redoublé, elle a bac plus 5 et 5 ans d'expérience. D'accord. Donc les gens qu'on voit là dans l'entreprise, il y a Ils sont tous issus de formation en alternance et sont tous issus au départ de stages qu'ils ont fait et de un ou deux cycles d'alternance. Donc là, nous avons par exemple en premier abord Quentin. Voilà. Quentin qui était un stagiaire, qui est devenu après, qui a fait une formation en alternance et qui a après fait une formation en alternance en école d'ingénieur et aujourd'hui est chef de projet au sein de Software Attitude. Et Paul, qui est à côté, lui a fait son BTS en alternance et là il est en train de finir son cycle d'ingénieur en alternance également. D'accord. Et alors, tu habites où, Paul? À Triport. D'accord. Et Quentin? À Poissy. Et donc Anthony, c'est mon premier employé. Donc lui, il a fait 2 stages au sein de l'entreprise. Après, il a fait un BTS en alternance et après, il a fait une licence pro qu'il a fait également en alternance avec nous. Et il est employé depuis 11 ans au sein de l'entreprise. D'accord, donc elle a quel âge l'entreprise? 15 ans. On a commencé dans un petit local, truc simple, et à 2, moi et mon associé. Et puis après, tout a pris de l'ampleur et il y a rapidement, je crois. Rapidement, très rapidement. Et on a fait construire ce grand bâtiment il y a bientôt 10 ans, un peu plus de 10 ans. Et donc voilà. Et on est toujours à court de place. Alors j'ai 27 ans. D'accord, donc tu as commencé ici à Software en premier stage à 18 ans, il me semble. 2 stages d'année, ensuite je suis rentré en alternance à 20 ans à Software, ouais c'est ça. D'accord, alors tu as commencé par faire quoi à 20 ans? Alors à 20 ans j'étais sur l'atelier. Donc ici je configurais des serveurs, je les déployais chez les clients mais c'était vraiment le tout début. Vraiment j'étais sur la partie mécanique atelier, réparation des serveurs, installation des serveurs pour les clients, réparation et dépannage des pièces. Et puis tout le côté reconditionné qui était vraiment notre cœur de métier à l'époque. D'accord. Et donc, au fil du temps, ta mission a évolué. Ouais. Et maintenant, tu fais quoi? Alors, je suis passé par plusieurs phases, mais aujourd'hui, le principal de ma mission, c'est du déploiement de projet. Donc, je suis chef de projet. Donc, en fait, je prends les besoins des clients, je les analyse, je leur propose des infrastructures et je déploie ces infrastructures, c'est-à-dire ces serveurs qui sont en relation avec leurs besoins, tout simplement. Ça veut dire quoi, déployer une infrastructure? C'est-à-dire que j'installe en fait les serveurs pour les besoins d'un client. C'est-à-dire que par exemple, un client va avoir besoin d'un serveur de telle puissance ou de tel besoin réseau et moi je vais faire en sorte de trouver le matériel qui correspond à son besoin, lui installer et chez lui et du coup après faire l'administration de cette installation. Un serveur, ça fait quoi? Alors un serveur, il faut voir ça vraiment comme une ressource de calcul. C'est vraiment ce qui va faire la puissance chez un client. C'est-à-dire que par exemple, il va avoir des logiciels métiers, etc. C'est ce qui va faire tourner ces logiciels. Et après, à côté de ça, on a toute la partie stockage qui est vraiment, moi pour le coup, mon cœur de métier, qui est toute la partie hébergement des données. Donc c'est là où vraiment les données physiques des clients vont être hébergées. Et donc c'est ces données qu'on va utiliser via ces serveurs et cette puissance qui font tourner en fait l'infrastructure informatique, ce qu'on appelle l'infrastructure informatique. Un serveur, c'est représenté par un matériel, par du matériel? Ouais, complètement. On pourrait, par exemple, ça, c'est un serveur. Hop, faut voir ça vraiment comme un PC. Alors à la maison, vous avez des PC qui sont dans des petites tours qui correspondent globalement à ça. Nous, en serveur, on est sur des matériels un peu plus robustes avec beaucoup plus de redondance. Donc toutes les parties matérielles et mécaniques qui risquent du coup de s'endommager sont dupliquées. Donc c'est vraiment des PC, comme vous voulez, mais qui sont optimisés pour la redondance, pour la relation client. D'accord. Donc ça, c'est du matériel très spécifique à une grosse clientèle. Exactement, parce mais aussi aux très petits clients. On travaille vraiment avec tout, avec Software. On fait de la très petite société comme on peut faire de la très grosse société. Donc on travaille avec beaucoup d'associations et de mairies. Donc qui contiennent 5, 10, 15 employés. On travaille aussi avec des grosses sociétés de 500, 700 employés. Donc en fait, les besoins des serveurs évoluent en fonction des besoins des employés. Un serveur, c'est pas juste pour du stockage de données? Non. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, un serveur, c'est beaucoup plus pour du calcul. Aujourd'hui, on sépare de plus en plus la partie serveur qui est la partie performance et la partie stockage de données. Même si dans les très petites sociétés, vous avez encore des serveurs qui font les deux parce qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir des baies de stockage qui sont vraiment dédiées à l'hébergement des données et donc beaucoup plus sécurisées.
Aujourd'hui, il faut savoir que la plupart des clients ont encore des serveurs hébergés chez eux, mais de plus en plus, en fait, ils sont amenés à héberger leurs données en externalisé, c'est-à-dire qu'on les place en data center, ce que vous voyez dans les films en général, plein de belles baies avec plein de petites lumières qui clignotent. Donc en fait, c'est des hébergements externalisés, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la charge d'avoir, le coût et la maintenance d'avoir un serveur chez soi, c'est très important. Et puis surtout, en termes de coût matériel, c'est très dur à administrer, c'est très dur à payer, les charges électriques, etc. Alors qu'aujourd'hui, on a des environnements qui sont hébergés juste pour ça, qui sont des data centers, qui permettent d'héberger justement ces serveurs de manière sécurisée et pour des coûts quasiment dérisoires par rapport à l'hébergement physique chez soi. Alors, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement entre serveur, là, qu'on voit ici, hébergement, où est le lien? Quelle est la différence avec un hébergement comme OVH, un truc mutualisé? J'imagine qu'un serveur, c'est en particulier. Ouais. Alors les hébergements proposés par OVH, en fait, leur force c'est qu'ils ont du volume, ils ont beaucoup de serveurs, ils ont des data centers qui sont à eux, du coup ils peuvent proposer des volumes dérisoires. Par contre, ils ne font pas d'hébergement privatisé. Nous, ce qu'on fait aujourd'hui de plus en plus, et ce qu'on nous demande en fait, parce que nous on s'habitue vraiment, on s'adapte exactement à ce que veulent nos clients, c'est-à-dire que nos clients ont généralement des infras qui payent, et eux ils veulent héberger leurs infras dans des data centers. Aujourd'hui, OVH, c'est un service complètement différent, c'est-à-dire qu'on loue en fait des serveurs à OVH, à Orange, sur lesquels on vient installer en fait nos logiciels, nos données, etc. Le but aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir ces serveurs à nous qui sont hébergés dans un data center sécurisé auquel on a accès et donc qui sont administrés par une équipe technique, soit qu'on a en interne, soit par exemple qu'on sous-traite. Par exemple, nous, on administre pour des sociétés beaucoup des besoins en data center. Ouais. Alors, quelle est la plus petite entreprise qui ait son serveur, son data center? Elle représente combien? Je ne demande pas un nom, mais un nombre d'employés, par exemple. Aujourd'hui, on travaille avec des sociétés qui ont 5-6 employés seulement qui sont hébergés en data center. Parce qu'en fait, ils épargnent tous les coûts matériels, tous les coûts services. Ils n'ont même pas leur propre serveur, c'est-à-dire qu'ils nous sous-louent des serveurs à nous et on leur donne uniquement des accès à distance pour se connecter sur leur infrastructure. Donc en vrai, ils n'ont pas du tout de partie informatique en interne, hormis leur PC portable, et ils se connectent directement sur une infrastructure qui est déjà mise en place, qui est la nôtre, et sur lesquelles on leur donne des accès, sur lesquels on vient installer leur logiciel et leur métier. Et en fait, depuis chez eux, en télétravail ou directement depuis leur société, ils peuvent accéder à leur serveur. Donc du coup, on n'est pas obligé à faire appel à un hébergeur comme OVH? Non, pas du tout. Vous pourrez très bien passer par un hébergeur. Nous, on fait de l'hébergement. Vous pouvez très bien passer par d'autres hébergeurs. Alors, OVH fait de l'hébergement sous-loué en général. Nous, on propose de l'hébergement sous-loué, mais on propose également de mettre en place des infrastructures clients dans les data centers et de les administrer. C'est-à-dire que le client garde la main sur ses serveurs, sur son produit, il peut améliorer son serveur à la demande sans être soumis justement aux prérequis d'OVH. C'est-à-dire que si vous voulez rajouter tant de RAM, ça coûte tant, si vous voulez rajouter tant de disques, ça coûte tant. Là, le client peut tout à fait se dire j'achète 2 disques, tenez, je vous demande de les intégrer directement en data center dans mon serveur. C'est vraiment le serveur client. Alors, on parle d'OVH, c'est le principal, mais il n'y a pas qu'OVH non plus, il y en a d'autres. Vous pouvez avoir Google, Amazon aujourd'hui, voilà. Ils font exactement la même chose globalement. Paul, qu'est-ce que tu vas faire là? Alors là, je vais préparer moi une commande, donc une commande de serveur, switch, tout ça pour un client. Une commande donc, qui va être après installée par nous directement chez eux, chez le client. Donc là par exemple, moi je prépare ici un serveur. Donc c'est tous les 3 mêmes serveurs, mais voilà, on peut voir l'intérieur du serveur. On a différents composants ici. Là par exemple, donc moi j'ai commencé ici à faire le travail d'Anthony par exemple, Anthony qu'on a vu. Donc je commençais à préparer des serveurs un peu comme ça ici. Alors Paul, tu as quel âge? Alors moi j'ai 21 ans. Ça fait combien de temps que tu es dans l'entreprise? Là ça va faire bientôt 4 ans. 4 ans que j'y suis. J'ai commencé en BTS ici. J'avais fait un stage il y a très longtemps, un stage de 3e d'une semaine. Et puis je suis revenu ici du coup en BTS. Donc est-ce que le travail que tu faisais ici il y a 4 ans quand tu es rentré est le même que celui que tu fais aujourd'hui? Alors quand je suis arrivé, moi je faisais beaucoup de préparation de commandes, de matériel, pur matériel, préparation de serveurs, de switch, de plusieurs matériels informatiques. Et puis donc là je commence un peu plus à aller en intervention chez des clients. Je prépare des commandes pour des clients avec des serveurs pour après aller les installer chez les clients. Je suis sur la supervision de Quentin, donc Quentin il m'explique un peu comment ça marche,
comment gérer les clients, comment préparer les commandes, les serveurs, tout ça, comment les configurer. Et puis, Pour que tu sois autonome c'est ça. dans cette mission. Au final, après, être autonome, ne plus avoir besoin de lui, et puis après, avoir des clients à moi tout seul. Et donc ça va prendre combien de temps à peu près ça? Ah bah ça prendra le temps que ça prendra, hein. Quand moi je serai habitué à aller tout seul en clientèle. 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans? Ça dépend de... Encore 3 bonnes années, je pense. Ouais, voilà, c'est ça. Non, au moins 1 an, histoire d'avoir tes premiers clients. Et puis après, en fonction du temps, de toute façon, on a des clients de plus en plus gros et de plus en plus complexes en fait. C'est ça. C'est ces années qui font les clients et aussi quoi. Donc en fait, tu ne vas pas remplacer Quentin, c'est des missions qui vont s'ajouter parce que la clientèle augmente. C'est ça, c'est totalement ça. Parce Non, que et je suis puis, irremplaçable. puis voilà, je ne pourrai jamais le remplacer. En quoi consiste l'activité de l'entreprise? Alors, l'activité, elle est en 2 grandes parties. Nous avons l'activité purement matérielle. Donc, on fait partie des gros revendeurs Dell, la marque Dell, en France. Donc, notre spécialité, comme on en a parlé, c'est tout ce qui est le monde des serveurs, du réseau, le stockage des données, la sécurisation des données. Et donc de ce fait, on achète et on revend énormément de serveurs. Donc voilà, donc on a une grosse partie matérielle. On vend également du matériel type bureautique, enfin des PC portables, PC, ordinateurs, écrans, choses comme ça. Enfin le besoin quotidien d'une entreprise. Donc ça c'est la première partie. Et la deuxième partie c'est vraiment l'aspect service. Donc ça veut dire dépanner, aller sur place pour mettre en service le matériel qu'on vend. Ça va être sécuriser les données des clients, sécuriser le réseau du client. Donc c'est vraiment de l'ingénierie et du service. Mais alors, c'est toute l'informatique de A à Z chez les clients. Exactement. On n'a pas, on part vraiment de zéro et on peut aller, aujourd'hui on est capable de répondre à tous les besoins informatiques qui peuvent se présenter. Alors, concernant le matériel donc, qui vient de chez Dell, C'est ça. comment ça se passe? Alors, nous on a choisi la marque Dell pour une raison simple, c'est que c'est du matériel ultra fiable, très compétitif en prix. Et surtout, Dell a beaucoup d'avance dans le milieu informatique puisqu'ils ont toujours été un petit peu innovants, mais tout en gardant la fiabilité. Dell aujourd'hui est un des plus grands constructeurs mondiaux. Et nous, on a joué la carte de ne travailler qu'avec Dell, en tout cas dans tous les domaines où Dell est présent. Et on a créé avec Dell une activité un petit peu particulière par rapport à nos concurrents, c'est qu'on a fait en sorte de créer un stock de pièces détachées pour le monde du serveur et du stockage chez Dell, le monde de l'infrastructure qu'on appelle ça. Et donc aujourd'hui on peut se vanter d'avoir le plus gros stock d'Europe de pièces détachées en serveur Dell et en matériel Dell. Notre force d'avoir ces pièces détachées, c'est que par rapport à nos concurrents, quand un client est en panne, nous on n'a pas besoin de commander la pièce détachée chez nos fournisseurs, qui des fois cette pièce détachée a du délai voire n'existe plus. Nous on l'a et on peut intervenir très vite, donc souvent dans la journée. Ça nous permet aussi d'avoir, on a développé une logistique sur la pièce détachée puisqu'on a beaucoup de revendeurs ou de gens qui travaillent avec Dell et qui travaillent avec nous sur la partie pièces détachées. Donc c'est une activité un petit peu à part mais qui nous apporte beaucoup d'efficacité et de rapidité pour intervenir chez les clients et dépanner nos clients ou les clients de nos mainteneurs. Et quand vous avez créé la société avec donc l'associé Cyril, Oui. tous les deux, est-ce que vous aviez le même concept qu'actuellement ou est-ce que c'était un petit peu différent? On avait une orientation matériel et service, ça c'est sûr. Je pense que on a démarré la société, on était quand même assez jeunes. Je pense pas qu'on avait les idées et on pense pas qu'on en arriverait où on en est aujourd'hui. Donc oui, les choses ont évolué et puis c'est surtout que les choses ont évolué parce que le monde a évolué. C'est-à-dire qu'il y a 15 ans, les gens ne pensaient pas au télétravail ou très peu, ne pensaient pas à sécuriser autant leurs données et il y avait aussi beaucoup moins d'attaques il y a 15 ans qu'aujourd'hui. Donc le marché les choses ont évolué
Et donc nous, on a dû s'adapter et proposer toujours de nouveaux services. À la base, c'était principalement de la revente de matériel informatique. Alors au départ, c'était de la revente de matériel et quand même d'aller un petit peu chez les clients pour le déployer. Mais disons qu'on ne faisait pas autant de maintenance qu'on fait aujourd'hui. Après, dans le service, on a une activité qui se développe énormément, c'est, comme tout le monde a entendu parler, du cloud. Donc c'est vraiment du service hébergé. Donc ce que disait Quentin, le cloud, c'est l'hébergement en data center. Nous, on a le concept de faire du cloud maîtrisé. Ça veut dire que le client n'héberge pas ses données n'importe où. On n'est pas, le client sait où sont les données. C'est-à-dire qu'il connaît le lieu du data center, c'est son matériel ou le nôtre, peu importe. Mais surtout, on a une maîtrise des données et les données restent sur le territoire français. Déjà, il y a certaines entités comme tout ce qui est domaine public qui sont l'obligation de rester sur le territoire français. Et après, parce que ça rassure les gens de savoir que les données ne se baladent pas dans le monde et dans la nébuleuse de l'informatique et de se retrouver aussi bien aux États-Unis qu'en Allemagne qu'en Chine. Sinon, avec d'autres hébergeurs, ça peut se retrouver n'importe où. Typiquement, sans les citer, de l'Amazon, les données sont partout et nulle part. Là où nous, on va travailler sur des data centers en France, et proposer des services qui vont être hébergés en France pour justement sécuriser les données. Et donc ça, c'est une activité qui se développe énormément et donc ça prend une part très importante au sein de l'entreprise. Alors, quel genre de clients est-ce que vous avez? Dans quel type de société? Avec quel type de société vous travaillez? On a tout type de clients. On va avoir vraiment, je dirais, la petite association locale ou le petit artisan local qui va pas avoir de gros besoins mais qui a quand même besoin d'informatique. Et on va avoir des grosses communes, des grosses entreprises ou même des groupes. On travaille vraiment avec tout type d'entreprise, on va dire de la toute petite entreprise jusqu'à une société qui est dans le 440. On travaille beaucoup dans le médical, on travaille énormément dans le monde informatique, donc des sociétés qui sont dans le développement de logiciels, qui sont dans du service par exemple proposé aux banques ou des choses comme ça. Mais on va travailler aussi avec le petit artisan du coin, on va travailler avec beaucoup d'industriels dans le monde de l'aéronautique, dans le monde de l'automobile. On n'a pas forcément de limite. Le tout, c'est d'adapter le matériel et le service à ses besoins. Donc alors, vous travaillez avec des entreprises dans toute la France? Alors dans toute la France et même beaucoup de sociétés qui sont des multinationales et qui ont des sites en Allemagne, en Espagne ou même aux États-Unis. On a un client typiquement qui a 80% de son activité qui est aux États-Unis et 20% en France et c'est nous qui gérons l'entière... nous gérons l'intégralité de son parc et de ses services. Alors, ça se fait à distance? Comment ça se fait? Alors, pour tout ce qui est... oui, on se déplace un petit peu quand même sur toute la France, on se déplace sur un petit peu l'Europe, mais oui, beaucoup de choses se font à distance aujourd'hui. On prend la main sur les serveurs, on prend la main sur les postes, et puis là, cette année, avec tout ce qui s'est passé, on a été obligé de prendre la main sur les postes des utilisateurs directement, puisque personne n'était au bureau, ou très peu de gens. D'accord. Donc ça a nécessité de la logistique supplémentaire de votre côté, là, cette histoire de mesures sanitaires? Oui, ça nous a obligés à revoir certaines choses parce qu'avant on allait dans l'entreprise et la personne passait sur les différents postes pour faire, je sais pas, une maintenance ou une mise à jour. Là, ça nous a obligés à nous connecter d'un côté sur les serveurs qui étaient à distance, donc ça on avait l'habitude pour faire ces maintenances, mais les utilisateurs qui étaient en panne, il fallait qu'on se connecte directement sur leur poste de travail qui était souvent chez eux. Par rapport à Trillport, c'était un bon plan de commencer par Trillport, c'était une bonne idée et ça l'est toujours? C'est une commune déjà où on a toujours eu la société à Trillport, nos anciens bureaux et nos bureaux aujourd'hui. Donc déjà ça nous fait plaisir de travailler au sein de notre commune. Après on a la chance d'avoir un maire qui adore l'informatique et qui est vraiment pour l'évolution au sein des écoles, au sein de la mairie. Donc ça nous donne beaucoup de
projets à faire, ce qui est super intéressant. Et puis après, c'est une maintenance qui est locale, donc on peut se permettre plus facilement de se déplacer parce qu'on est à côté. Et puis on a grandi avec, donc tous les élus, les équipes, tous les employés municipaux, on les connaît. Dire qu'on a lié d'amitié au fil du temps. Et donc, toi, tu vois dans ton entreprise le rapport avec la 5e arrobase de la ville de Trilleport? Je pense qu'on y a contribué puisque Jean-Michel Maurer nous a souvent consulté sur des choix stratégiques, aussi bien au sein des écoles, le déploiement des tableaux numériques, que la centralisation des services au sein de la mairie, mais aussi certains points de sécurité comme notamment la sauvegarde de leurs données. Nous on a chez eux la sauvegarde externalisée de leurs données, c'est-à-dire que toutes les nuits les données de l'ensemble de la commune sont sauvegardées, sont cryptées et sauvegardées en data center. Et en France, comme j'expliquais, qui est une obligation pour une mairie de stocker ses données en France uniquement.